Alors j'ai entendu que Rav Etan, il a fait quelque chose, tu m'as dit, sur Parashat Hashavua de la semaine dernière. Sur Vaïgash, effectivement. Alors ce soir, on va faire sur Parashat Vayechi, à Sarah Betevet, Yom HaKadish HaKlali. Et en fait, sur Yom HaKadish HaKlali, c'est-à-dire, comme vous savez, tous, la décision de la Rabbanut Harashit l'Israël, depuis Mamash, après, à mon avis, c'est 1951. Donc d'instituer, d'être métaken, que ce soit aussi un Yom. Moshe, il faut que tu distribues juste des feuilles aux gens qui rentrent. Ils sont derrière toi. Et donc, depuis maintenant, c'est très important de l'expliquer et et aussi de le diffuser parce que ça se perd. Ça se perd parce que les gens qui ne sont pas religieux ne le font pas. Bien qu'ils pourraient très bien décider comme les gens qui viennent à Yom Kippour, le 10 Tevet, les gens qui se sentent concernés par la Shoah, d'aller au Beth HaKnesset une fois et de faire un Kaddish, c'est-à-dire, mais ça ne s'est pas répandu. C'est-à-dire, comme il y a le Yom Hazikaron, la Shoah et la Gvura, qui est juste après Pessah, 2 jours c'est peut-être trop. Et puis les Haredim, malheureusement aussi, n'acceptent pas, ce qui est un petit peu scandaleux, parce que ça leur coûte rien, mais bon. Et donc il reste plus grand monde. Et puis, ceux qui disaient Kaddish, c'est en général les Nitzol et Shoah. Et il y en a de moins en moins, c'est une espèce en voie de perdition. De disparition. Voilà. Et donc c'est important de le diffuser, d'expliquer, de rappeler. C'est évident que tout le monde peut et doit le dire. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est séfarade et qu'on n'a pas de... Après le shiur que je fais, vous comprendrez que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. C'est-à-dire n'importe quelle personne qui dit Kaddish, parce qu'il peut dire Kaddish parce qu'il a perdu quelqu'un, il peut dire Kaddish et je dirais qu'il doit dire Kaddish aujourd'hui. En plus. Et même dans la famille. En plus. Bien sûr. En plus, ça c'est évident, mais je dis, même si quelqu'un n'a pas de proches parents. Tu vois pas sa tête. Et si jamais il y a... Bon, alors on va expliquer, je vais tout concentrer dessus. Et si déjà on dit aussi l'Ilou Nishmat de ta maman. Min Shabbat Moshe. Donc vous êtes 2 semaines après le décès, donc nous dans les Shloshim. Oui, et rappelle-moi encore. Claire Batrivka, la mère de Myriam. Bédiouk. Et alors maintenant, le cours, du coup, comme j'ai pensé à ça, c'est que je me suis dit je vais faire un shiur sur le Kaddish, parce qu'avant de parler du Kaddish, du coup je suis arrivé dans une Agada de Masechet Brachot, et à mon avis ça va prendre 2 ou 3 shiurim, c'est-à-dire qu'on va étudier le Kaddish sous tous ses aspects à partir de ça. Ce soir je vais essayer, c'est un petit peu dur, c'est-à-dire j'aurais voulu finir par l'idée du Kaddish HaKlali, vous comprenez, c'est-à-dire d'abord le Kaddish en général, ensuite pourquoi les gens qui sont en deuil ils font Kaddish, et ensuite que signifie quand on a compris tout ça le Kaddish HaKlali. Comme ça ne correspond pas au niveau du temps, c'est que c'est aujourd'hui, alors je vais un petit peu faire à l'envers, c'est-à-dire je vais expliquer les bases, pas en vitesse, mais on va commencer par les bases, ensuite on passera au Kaddish HaKlali, et il y a des éléments que je donnerai la semaine prochaine, on verra 2 ou 3 semaines, on verra, qui en fin de compte qui expliqueront a posteriori encore mieux le sens du Kaddish HaKlali. C'est-à-dire, donc c'est notre étude, peut-être je vais commencer par des questions, parce que, comme vous savez, le Kaddish, c'est une tefila extrêmement importante, tout le monde le sait. Dans la Kabbalah, c'est une tefila qui donne le rythme de toute la tefila. C'est-à-dire c'est ça qui fait passer de chaque passage de la tefila, dans ce qu'on appelle les olamot, de Asiya à Yetzira, de Yetzira à Bria, Bria à Tzil, c'est-à-dire tous les passages de la tefila, vous ne comprenez pas. Et ensuite, donc c'est très important. Et puis comme vous savez, on peut dire le Kaddish que quand il y a Minyan, et c'est en araméen. Donc on ne comprend pas grand-chose à ce qu'on dit. Je ne sais même pas si tout le monde comprend Yesh Merabam Vorach Leolam ou Lolme Almaya, qui est la phrase centrale du Kaddish. Tu ne comprends pas, Myriam? Bon, alors après, aujourd'hui tu comprendras. Et puis, bon, de comprendre le sens profond des choses. Alors, c'est une étude qui approfondit ça, et vous verrez qu'on arrive très vite, très facilement au Kaddish HaKlali, c'est-à-dire à l'idée au sens de ce soir. Les femmes ont le droit de dire Kaddish. Chez les Sfaradim, ils n'ont pas l'habitude, chez les Ashkenazim, ou ici. Parce qu'elles sont Ashkenazim. Mais ceci dit, si une femme Sfaradia voulait,
Il n'y a pas d'interdiction, mais l'onaoug, elle demandera à son mari de faire. T'en as vu? D'accord. Je pense qu'une femme qui sent qu'elle veut, il n'y a pas de problème, d'Ikar. Alors, on va étudier, donc on va commencer par la Haggadah. Alors, le Rov du Pérouche, c'est pas du Manitou, parce que je vous ai dit au début qu'on étudiait les Haggadot Alpi Pérouche Manitou. J'ai choisi la Haggadah parce que c'était relié avec le Kaddish. Mais, en fin de compte, comme dans le cours de la semaine prochaine, on prendra un passage, un cours de Manitou qui s'occupe de la question du Targum en araméen et qui sera tout à fait relié avec notre étude à nous. Donc, dans toutes les questions sur le Kaddish, la question de pourquoi le Kaddish en araméen, alors que c'est une fila avec beaucoup de Gdusha, c'est-à-dire, sur cette question-là, je vais vous donner 3 réponses. La troisième, ce sera, Bezrat Hashem, la semaine prochaine ou la semaine d'après, ce sera un texte de Manitou, on étudiera dedans, ou bien je vous citerai. Voilà, on va commencer donc, après que j'ai posé les questions sur le sens, la signification du Kaddish, de manière générale, alors on va étudier cette Gemara. Une grande partie des gens connaissent l'histoire, parce que souvent on la raconte aux enfants, mais on va l'étudier dans le texte. Masechet Brachot, Dav Gimel Amud Aleph. Vous voyez, c'est les pages 1, hein, les pages sont numérotées. Tania, donc, on nous enseigne. Amar Rabbi aussi a dit, Pa Machat Aiti Me'alech Badech. Donc Rabbi aussi, un des élèves de Rabbi Akiva, un des 5 élèves célèbres de Rabbi Akiva, raconte, il était une fois, et j'allais en chemin. Et je suis rentré dans une des ruines de Yerushalayim pour prier. Dans le contexte historique, après Rabbi Akiva, c'est après, c'est ou avant ou après, mais sans doute, sûrement peut-être après la destruction du temple, ou avant la révolte de Bar Korva, ou après la révolte de Bar Korva. Ça, on ne peut pas savoir, et apparemment, ça n'a pas tellement d'importance. C'est quand même le contexte après le Khurban, ça c'est important. Les Haggadah, c'est aussi une question que je voulais demander, l'historique du Kaddish. À partir de quelle époque, qui a institué le Kaddish? Depuis quel moment on fait Kaddish? Alors donc, je suis rentré dans une Khurva des Khurvot de Yerushalayim, l'Itpalel pour prier. Ba Eliyahu Hanavi Zachulatov Veshamar li ala petach ad shesiyamti tfilati. Donc Eliyahu Hanavi, il m'a pas dérangé dans ma tfila, donc il s'est installé et il a regardé son smartphone devant la porte et il a attendu que je finisse de prier. Lachar shesiyamti tfilati amarli shalom alecha ribi. Ouais, là c'est marqué ribi ou rabbi comme vous voulez, c'est comme ça qu'ils ont ponctué. Donc il m'a dit shalom alecha rabbi. Va martilo shalom alecha rabbi umori. Ils se connaissaient bien, ils se fréquentaient. Après ça, j'ai marqué 3 petits points parce qu'il y a tout un passage où Eliyahu Hanavi lui a demandé pourquoi il a prié dans une ruine, dans une khourva. Il a dit, tu n'avais pas le droit de prier dans une khourva, tu devais prier en chemin. Et là, la Gemara, elle nous dit, on apprend ça 3 choses, etc. C'est une autre partie. Si on voulait pas se focaliser sur le Kaddish, on aurait pu étudier aussi cette jolie partie de la Haggadah, mais ici, pour l'instant, c'est 3 petits points. Va Marli. Donc, il m'a dit, deuxième chose, une fois que le problème de la khourva était résolu, il m'a dit, Bni makol shamata bechurvazot. Qu'est-ce que tu as entendu comme voix? C'est-à-dire, c'est une question étonnante. Non, c'est pas étonnant? Merci. Tout est étonnant, de toute façon. On s'étonne. Ouais, quand on nous raconte des histoires de la Gemara, ouais. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi il lui demande ça? J'entends des voix. Parce que celui est clair, il y a un avis que Rabbi aussi, quand il priait, il a eu une bat-kol, c'est-à-dire une prophétie. Au niveau du deuxième temple, ça s'appelle une bat-kol. Donc, Kol Shamata, donc il lui a dit, entendre, c'est sûr que tu as entendu, mais raconte-nous ce que tu as entendu. C'est-à-dire, raconte-moi ce que tu as entendu. Là, c'est Zedavar Meot Chashuv et le Maharal dans son commentaire sur cette Haggadah, et le Rav Kook dans Enaya aussi sur cette Haggadah. Il nous dit, parce que souvent quand on étudie la Gemara, comme je vous ai dit, on passe des histoires, et puis c'est des histoires qu'on les raconte aux enfants, etc. Mais il nous dit, s'il pose cette question de cette manière, c'est que la Gemara, elle nous raconte un fait extrêmement important d'une révélation. C'est-à-dire une révélation prophétique, Bat-Kol, du niveau de la prophétie du deuxième temple, et Rabbi aussi, bien entendu, les élèves de Rabbi Akiva, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva qui est rentré dans le Pardes et tout. Donc, quand il rentre prier dans une khourva,
il rentre dans une chouva, il ne fait pas Samida parce que dans 5 minutes il va faire nuit, la shkia, alors il se dépêche, Shalom Baganou, et puis ensuite il continue à faire ses occupations. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on s'imagine la chose. Il t'y à l'herbe derrière, et puis j'ai vu que le soleil allait se coucher, donc je vais faire ma shmona esrei et je suis rentré dans une chouva. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi une prophétie que Eliyahu Hanavi n'avait pas reçue. En plus, c'est ça qui est intéressant. Mais après, il va lui répondre, c'est-à-dire que chacun va amener son grain de prophétie dans la prophétie générale. C'est-à-dire, mais c'est ça. Maintenant, une fois, je ne me souviens plus qui m'a donné cette source, quelqu'un qui m'a dit, qui a un commentaire qui dit en fait, il était rentré dans le Beth Amikdash, sur le Harabaït, c'est-à-dire quand il s'est pas marqué clairement, mais en fait, s'il a une batte-colle et s'il a rencontré Eliyahu Hanavi, c'est qu'en fait, il était allé faire une idbo de doute. Il est allé écouter les voix sur l'Harabaït. Maintenant, c'est pas marqué. Il y a marqué Chorva Achat mi Chorvot Yerushalayim. Ça veut dire que les synagogues de Yerushalayim, c'est quand même on peut aussi avoir une batte-colle là-bas. C'est-à-dire, à part ça, quand il rencontre Eliyahu Hanavi, c'est ce que font aussi remarquer les gens, ils tombent pas dans les pommes, ils rentrent pas en état de grâce parce qu'il a rencontré Eliyahu Hanavi. Ça veut dire qu'il connaissait Eliyahu Hanavi, il avait l'habitude. Shalom Alecha, Rabbi ou Mori ve Rabbi, Rabbi ou Mori. Donc c'est qu'ils ont sans doute, ils se connaissent, ils ont l'habitude. Donc il est à 2 niveaux, un haut niveau de spiritualité, et il entend des colottes, et ensuite il a l'habitude. Les gens qui ont un Gilou Eliyahu, qui ont la révélation d'Eliyahu, c'est aussi des gens qui sont tous des gens de très haut niveau. Donc mon frère il s'appelle Eliyahu. Une fois quelqu'un il m'a dit, une fois j'étais là et j'ai vu quelqu'un entrer, Zachiti le Gilou Eliyahu. Ouais, c'était mon frère, hein, c'était pas. Alors va Martilo, donc je lui ai dit. Alors écoutez le témoignage. Shama'ati Batkol, j'ai entendu donc de nouveau, Makol Shamata c'est une Batkol. Batkol c'est le niveau de prophétie après Ezra et Nehemia, après la destruction de la prophétie, la disparition de la prophétie. Shemenahem et Kayona Veomeret, qui gémit, comme une Yona. Yona c'est une colombe, oui. Veomeret et dit. Oy labanim sheb, c'est une question. Pourquoi est-ce que la voix qu'il entend, c'est la voix d'une colombe? Oy labanim shebe avonotem, echavti et beti, vesarafti et echali, veigletim le ben haumot. C'est-à-dire que la voix qu'il entendait, qui gémissait comme une colombe, disait Oy les banim, c'est les enfants, qui à cause de leur faute, j'ai dû détruire mon temple, ma maison, et brûler mon echal, je ne sais pas comment dire echal. Mon palais, Vegletim, le Bénémois, je les ai envoyés en galoute parmi les nations. Donc il a entendu la voix de Hachem, c'est une vraie prophétie. Alors le Maharal, il dit que pourquoi la colombe? Vous savez pourquoi? Parce que l'Israël il est comparé, Michelou le Yona, Yonati, Bechak Vasela. Israël est comparé à une colombe. Et pourquoi? Parce que c'est le symbole de la paix? Non, ils sont toujours par deux. Ah voilà, c'est parce que la colombe, il y a une fidélité entre le Zachar et le Nekeva, tout le temps. Et donc vous comprenez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu gémit comme une colombe parce qu'il souffre de ne pas être avec un Israël. Ça c'est le commentaire du Maharal. Oui, quoi? Justement, le fait qu'ils aient détruit le temple à cause de leur infidélité, on peut dire. Oui. Donc c'est pas... Donc ça prouve que même s'il a détruit le temple, il dit Oy, d'accord? Ouais, ça prouve qu'Hachem il est Ashkenaz, il dit Oy. Mais c'est c'est ça la grandeur. C'est que bien que c'est comme quand tu es obligé de faire quelque chose, mais c'est une souffrance. C'est comme quelqu'un qui a une bâche trop grande à sentir. D'accord. Alors, Vamarli, on continue. Donc Vamarli, et donc Eliyahu Hanavi m'a dit Chayecha vechaye roshach. C'est-à-dire, c'est une expression de quoi? De joie. C'est-à-dire, il dit de la chance, quoi. Il dit Chayecha vechaye roshach, c'est un serment, comme ça. Il dit Lo sha'azo bilvad omeret kar. C'est pas, tu t'imagines que tu es rentré par hasard et qu'à ce moment-là, tu as entendu ça. Non, c'est pas uniquement maintenant. Et la bechol yom vayom shalosh pamim omeret kar. De là, on apprend que Akadosh Baruch Hu, il prie. C'est-à-dire que les 3 fois par jour où il dit ça, c'est les 3 moments. Il dit ça à Shacharit, il dit ça à Mincha,
Et dit ça m'arrive, il fait tachanoun chaque fois qu'il fait cette fila, Kadosh Baruch Hu. Velozo bilvad. Donc vous avez compris, il dit sache que ce que tu as entendu, Beseder, c'est normal. Donc du coup, ça confirme aussi Chovot Yerushalayim, Velozo bilvad. Et là, Besha'a Israël nichnasim le Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Donc chaque fois qu'Israël rentre dans les Bate Knesiot ou dans les Bate Midrashot, Veonim Yehe Shemo Agadol Mevorach. Oui, c'est-à-dire en araméen, Yehe Shme Rabba Mevorach. Sauf que la version de la Gemara est en hébreu. Yehe Shemo Agadol Mevorach. Le Olam ou l'Olme Olami. C'est pas marqué, mais c'est ça la version hébraïque. Donc peut-être qu'il y avait un temps où il faisait le Kaddish en hébreu, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça c'est les versions hébraïques. Akadosh Baruch Hu. C'est normal, si on le faisait avant d'être parti à Babel. Oui, Nachon. On est revenu, on est Oui, parti. Nachon. Si on en arrête ça, il n'y a pas de raison de dire. De ne pas le dire en hébreu, Nachon. Non, en araméen. Il n'y a pas besoin de le dire en araméen. Mais on va comme. À l'époque de la Mishnah, en Israël, le peuple parlait. Il parlait aussi araméen. Oui, Nachon. Il parlait l'araméen syrien. L'hébreu, c'était. Pour la tfila, oui, mais pas pour la tfila. La tfila, c'était en hébreu. Donc, Niré, on parlera de tout ça, des dimensions, des différentes dimensions. Et à ce moment-là, Kadosh Hu Menaanea Rosho. Donc, il fait comme ça de la tête. Ouais. Oi, oi, oi. Veomer, Ashrei Amelech, Shemekalsin Oto Beveitokar. Heureux est le roi qui est loué comme ça dans sa maison. Le Kalès, c'est une louange, dans sa maison. Malolaav. Combien c'est triste pour le père. Il n'y a pas marqué le mot triste, mais c'est ça l'expression. Chez Iglaed Banav, qui a envoyé ses enfants en galoute, Ve'oi laem la banim, et oi pour ses enfants, chez Galou et al Shulchan Aviem, qui sont partis en exil de la table de leur père. Voilà, c'est fini, on a fini la Haggadah. C'est la première page, c'est que la Haggadah. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a rajouté deux choses. Il lui a tout d'abord dit que Akadosh Baruch Hu, il disait ça 3 fois par jour, et ensuite, il a dit que quand on fait le Kaddish, puisque Yeshmer Rabba Mevorach, c'est le Kaddish, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il se conseille. Il se console. Oui? Il dit Ashrei Amelech, Ken Shemekalsim Oto Beveitokar, Malolav Sheiglet Banav, Voilen Labanim Shegalou, Me'at Shulchan Avim. Vous comprenez? D'un côté, il dit Oi, et d'un autre côté aussi, il dit Malolav, etc. Et derrière la tristesse, elle est partagée. C'est-à-dire que lui souffre en tant que père de ne pas avoir ses enfants à sa table, et il dit, et c'est triste pour les enfants qu'ils ne puissent pas être à ma table à moi. D'accord? C'est-à-dire, ça c'est les deux choses. Mais au début, il dit Ashrei Amelech, Shemekalsim Oto Beveitokar. Voilà. Alors, vous voyez, en fait, dans la Gemara, il n'y a pas beaucoup de sources sur le Kaddish. Pour autant que je sache, il y en a peut-être, il y en a 3. Il y a 3 Mekorot. Il n'y a pas grand-chose dans la Gemara qui parle du Kaddish. Donc, à partir de là, puisque c'est une des sources les plus importantes, alors on va essayer un petit peu d'analyser ça. Alors si vous voulez, on va d'abord faire l'analyse la plus stricte des choses. Et tout d'abord, il faut aussi demander qu'est-ce que c'est que cette phrase qui est tellement importante, puisqu'on voit ce qu'elle fait. D'accord? C'est-à-dire, quand les Israéliens rentrent dans les Bate Knesset, les Bate Midrashot, et qui disent Yeshmer Rabba Mevorach le'olam ou l'olme almaya, à ce moment-là, c'est cette phrase. C'est un peu comme Shema Israël, c'est des phrases qui sont complètement centrales. Alors, en quoi elle est tellement importante? Ça, vous savez que c'est la phrase la plus importante du Kaddish. La preuve, c'est que l'autre Gemara qui dit que tout celui dans Shabbat, que tout celui qui dit fort Yeshmer Rabba Mevorach, Korim lo Gzardin shel Shivim Shana. On lui déchire un décret de 70 ans, c'est-à-dire 70 ans, c'est le temps de vie qui est normal, qui est prévu aujourd'hui, Baruch Hashem. C'est l'espérance de vie, disons, théorique. Et on dit, si on a un Gzardin comme ça, alors si on dit Yeshmer Rabba fort, à voix haute fort, et c'est pour ça que dans toutes les synagogues, vous avez remarqué que les gens ils disent Yeshmer Rabba fort. Ça a l'air donc à cause de ça. Donc c'est la phrase centrale, c'est la phrase qu'il faut dire, etc. Et maintenant, ce qu'on peut aussi essayer de remarquer, c'est, il y a une remarque de Rashi, et je vais vous amener aussi le Maharsha dessus. Dans la phrase ici, dans la phrase à la fin, remarquez que il y a marqué Ashrei Amelech et Malo Le'av. Vous voyez tout en bas? Toujours au même endroit. Donc, est-ce qu'il est Melech ou est-ce qu'il est Av? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit? Avinu Malkenu. Il est les deux. C'est-à-dire, donc, mais qu'est-ce que ça signifie au niveau de l'étude qu'on est en train de faire? Alors, il y a un Rashi qui dit que la phrase Ashrei Amelech Shemekalsim Oto Beveitokar,
il dit que tant que le temple existait, c'est-à-dire, alors on le louait en tant que roi de cette manière. C'est-à-dire, Ashrei HaMelech shemekalsim oto beveito kach. Le kalès, ça veut dire louer. Oui. Les halel ou le kalès ou les shaber, etc. Ouais, ça doit venir du grec ou du latin. Dans la Haggadah. Oui, dans la Haggadah. Mais ça doit être un mot de louange. Kalos, je ne sais pas si vous avez appris ouais, classique, c'est ça. C'est Rashi Okazi. Alors donc, le fait, qu'est-ce que nous dit Rashi en fait? Rashi nous dit deux choses. Il nous dit, à l'époque du temple, oui, on le louait comme ça dans le temple, en tant que Melech. Alors justement, c'est ça qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on disait exactement? C'est-à-dire, et à l'époque du temple, c'est comme ça qu'on le louait. En tant que Melech, et il était Melech. Et maintenant, il n'y a plus le temple, donc on ne peut plus lui le louer en tant que Melech, et on fait le Kaddish. Donc en fait, nous dit le Maharsha, indication très importante, historiquement, le Kaddish c'est une prière post-Bet Hamikdash. C'est une prière, c'est une tfila qui remplace la tfila du Bet Hamikdash, au Bet Hamikdash. Donc c'est la première indication qui est importante maintenant. Vous ne savez pas encore exactement où je vais arriver, j'avance petit à petit, d'accord? C'est-à-dire, je peux vous dire là où je vais arriver si ça peut vous aider, ou vous préférez on avance de ça. Alors, moi j'ai une autre question. Tu dis, on dit Yeshme, Rabba, etc. Mais là, il y a écrit Onin. Alors, je réponds à... Oui, Onin, c'est pas une question, parce qu'il a un autre, ça veut dire déclarer. D'accord. Anita va Martha Rami Ove David. Et ensuite, c'est au moment où les Béné Israël ils rentrent, juste au moment où ils rentrent dans le Bet Knesset et le Bet Midrash, tout d'un coup ils disent Yeshmer. Ah, ça c'est pas une question. Le Shach Israël Nerfassim. Nachon, tu as raison. Mais en fait, au moment où ils rentrent pour prier ou pour étudier, et que au moment où ils doivent dire, ils disent ça, et que Hachem entend, à ce moment-là, c'est comme ça. Attention, c'est pas qu'ils rentrent, et que dès qu'ils rentrent, ils font Kaddish. Ça c'est surtout vers la fin de nos jours. Nachon, ça c'est Rabbi Hanania. Nachon. Et, ou bien au moment où on doit le dire. C'est-à-dire, ça, je pense pas que c'est une question ce que tu demandes. Ouais. Tu dis que c'est post-Hamikdash. Post-Khurban, oui. Voilà. Le Kaddish, on dit au moment où, bien sûr, il y a un mort. Et de son côté, Hachem aussi, le dit au moment après la destruction. Ah, il y a fait mort. Il y a un lien entre les deux. On va y arriver tout de suite. Oui, Nachon. Donc, on va y arriver, Nachon. C'est le Khurban Habayit. Et parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'on ne dit pas le Kaddish que quand il y a un mort. C'est-à-dire, pour beaucoup de gens, le seul Kaddish qu'ils connaissent, c'est celui qui est la prière des morts qui est sur le calendrier des pompes funèbres de je ne sais plus qui, là, à Paris, du Père Lachaise, et derrière, il y a le Kaddish en phonétique. Quoi? Ouais, Nachon. Bon, heureusement, le Fachot, mais il faut, on va en second stade, mais c'est ce que tu dis, c'est tout à fait dans la direction des choses. C'est-à-dire, le Kaddish Haklali aussi, c'est la même idée aussi. Voilà, alors c'est là qu'on va arriver, exactement, au Kaddish Haklali. Mais selon les lectures du Maharsha, et c'est ça le début de l'étude, en fait, il dit comme ça. Quand il y avait le temple, on disait autre chose. Vous avez compris? On ne disait pas le Kaddish, on ne disait pas Yesh Mirabam Vorach. Et à ce moment-là, Hachem, il disait Ashrei HaMelech shemekalsim oto kach beveito. Comment kach exactement? On ne sait pas encore. Mais mekalsim oto kach beveito. C'est-à-dire, et oilo, quand il entend le Yesh Mirabba, mevorach leolam, alors il dit oi. Ça lui rappelle, et il dit oilo les banim, où il n'y a plus de malchut, et donc ils disent comme ça. Alors si vous voulez, on va pour un petit peu le comprendre, on va prendre un texte on reviendra dessus beaucoup plus tard, mais qui va nous aider à comprendre. C'est en page 3, le texte de Psachim Nunva. C'est en fait, on se promène un petit peu, on fait un tuyau, mais l'étudier, on l'étudiera que à la fin de l'étude, mais on va uniquement le lire, d'ailleurs une partie, et là c'est par Shat HaShavua. Oui, Psachim Daf Nunva Vamudal, vous voyez. Désolé, je ne l'ai pas avec ponctué, mais je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas trouvé. Vanan Maïta Mamrinanle. Alors la question de la Gemara, c'est pourquoi est-ce qu'on dit dans Kriyat Shema, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vai. Est-ce que c'est marqué dans la Torah? Non. Dans la Torah, il y a marqué Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Or nous, on fait un crime de lèse-majesté d'interrompre le Chumash, d'accord, de lire au milieu, c'est pas un crime,
Mais on interrompt entre le premier passouk et le deuxième passouk en disant Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Et la Gemara demande Maï Ta'ama Amrin. Quelle est la raison pour laquelle on le dit Qui de Darish Rabbi Shimon ben Lakish. Et elle amène une source de Rabbi Shimon ben Lakish, d'Ama Rashbal. Rashbal, c'est Rabbi Shimon ben Lakish en Rachetevot. Vous voyez, vous l'avez, hein, c'est-à-dire dans Bereshit, Vaikra Yaakov el Banav, Vayomer Yasu, Vagidalachem et Asher Ikretrem, Be'acharit Hayamim. C'est Parashat Shavua. C'est-à-dire que quand Yaakov, avant de mourir, il a rassemblé tous ses enfants, ses 12 enfants, ses 12 tribus, 13, etc. Et il dit rassemblez-vous, Vagidalachem, et je vais vous dire ce qui va arriver à la fin des temps. Bikesh Yaakov le galot le vanav ketzayamin. Donc, puisqu'il leur a dit Agidalachem et Asher Ikretrem Be'acharit Hayamim, ce qui va arriver à la fin des temps, donc les Chachamim disent qu'il a voulu leur révéler la Géoula. Comment ça va se passer, en quelle année ça va se passer, et puis etc. etc. Donc, Venistalka Mimeno Shrina. Et à ce moment-là, la Shrina a disparu de lui. Donc, Nistam, dans le Lachon de Rashi, au tout début de la paracha, vous verrez, le premier Rashi de la paracha, il dit pourquoi cette paracha est Stouma, et on en parlera Bezrat Hashem. Oui, et la réponse, c'est que Kevan, parce que ils donnent deux réponses, Nistasmu libotem venem chez Israël, et la deuxième, chez Nistam mimeno aketz, c'est-à-dire qu'il a voulu révéler la fin, venistam, et ça s'est bouché, c'est-à-dire il n'arrivait plus à savoir. Nistalka mimeno shrina, donc il n'a pas pu leur révéler la prophétie qu'il connaissait sur la fin des temps. Amar, Shemar, Chaz v'Shalom, yesh bemitati psul, ki Avraham, she'yatsa mimeno Ishmael, v'avi Yitzchak, she'yatsa mimeno Esav. Peut-être que je ne peux pas vous révéler, c'est-à-dire que la prophétie disparaît de moi, parce que moi, je la connais, mais vous ne pouvez pas la recevoir, parce qu'il y a un psoul parmi vous, comme Ishmael ou comme Esav, qui sont sortis de mes pères. C'est-à-dire l'angoisse habituelle des patriarches, c'est-à-dire de Yaakov. Est-ce que je suis le père de Am Israël, ou est-ce que chez moi de nouveau il va y avoir sélection d'identité? Il y en a un qui passe à droite, un qui passe à gauche, et il y a un des deux seulement qui continue, et c'était le problème tant que Yosef était porté disparu. Donc il disait peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Alors à ce moment-là, Amroulo Banav, ses enfants ils lui ont répondu Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ils lui ont dit quoi? Écoute, papa Jacob, notre Dieu, Dieu est notre Dieu, et Dieu est un. C'est-à-dire, ils se sont adressés à Israël, ils ont dit Shema Israël. Ils n'ont pas fait notre Shema à nous. D'accord? Vous voyez, nous on dit Shema Israël, écoute Israël, c'est-à-dire écoute toi en tant qu'Israël, que Hashem Elokeinu Hashem Echad. Là, ils ont parlé à leur père qui s'appelait Israël. Ouais, c'est-à-dire, ils lui ont dit Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'ils ont voulu dire dans le sens de Hashem Echad, selon qu'on est tous le même Dieu, donc il n'y a pas de psoul. Ils ne sont pas soul, pas soul. Ils sont en état normal. Et donc, c'est ça qu'ils lui ont dit. Puisque Keshem Shen Belibenu Amroulo, regardez, Keshem Shen Belibcha El Echad, Kachen Belibenu El Echad. De même que dans ton cœur il y en a un seul, même dans notre cœur il y en a un seul. La vérité c'est qu'il y a un double sens, c'est qu'il y a un seul, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, et qu'on est tous Echad, c'est-à-dire qu'il y a une unité de toutes les tribus qui fait qu'il y a ça. C'est-à-dire, alors il y a des midrashim beaucoup plus longs, parce que vous connaissez, peut-être qu'il y a un chet parmi vous, un truc, il n'y a pas les lettres du moquette dans le nom des tribus, il n'y a pas non plus les lettres de chet, donc tout s'est arrangé. Et à ce moment-là, Baotasha patach Yaakov avinu v'amar Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Et c'est pour ça qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed dans Kriyat Shema. Il n'y a pas aussi, commentateur dit pas aussi que Yaakov a dit ça au moment où il a revu Yosef, justement pour ne pas, tout à sa joie, il a voulu rendre hommage à Hachem. Alors on dit qu'il a fait le chemin. Il n'y a pas marqué qu'il a dit Baruch Shem Kevod. Là, c'est deux midrashim différents. C'est que quand il y a marqué, c'est la semaine dernière, tu te souviens, quand Yosef est arrivé, voilà. Il y a marqué qu'il est tombé sur le cou de Yaakov et il a pleuré. Et on demande pourquoi est-ce que Yaakov n'a rien dit et il n'a pas pleuré. Alors on dit non, à ce moment-là, il était occupé à faire le Kriyat Shema, donc il ne pouvait pas. Il dit, tu me déranges, vas-y, reviens dans 5 minutes.
connaissez, hein, c'est Rachid qui dit ça. Parce qu'on voit que quand les autres, Yosef rencontre Binyamin, c'est marqué que chacun tombe sur le cou de l'autre et pleure. Alors donc le coup du coup, il n'a pas marché avec Yaakov, vous avez compris? Il a tenu le coup et il a rien dit. Alors les commentateurs sérieux, le Maharal, entre autres dans Gouraï, etc., il dit, c'est que quand Yosef est arrivé, il a senti qu'il pouvait faire chemin. Ça faisait 22 ans qu'il ne faisait pas chemin. C'est-à-dire qu'il faisait chemin, mais il n'avait pas le Echad. Pourquoi il n'avait pas le Echad? D'abord, il était triste, il n'y avait pas Ruach HaKodesh, il n'y avait pas Yosef, il n'y avait pas le Echad du peuple juif. Le Maharal, dans la suite de ce qu'on a étudié dans Ner Mitzvah, il dit que Echad, Aleph c'est Lévi, Chet c'est les 8 enfants de Léa sauf Lévi, et Dalet c'est les 4 enfants des 8 c'est de Léa et de Rachel, et Dalet c'est les 4 de Bila et des Shvachot. Donc en fait, quand on dit Hashem le Kenu Hashem Echad, on sous-entend, c'est dans le Maharal, mais on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de le finir, mais si vous avez les feuilles, c'est les photocopiés dans le texte de Beno Gross. Donc vous voyez que quand on dit Hashem le Kenu Hashem Echad, dans la discussion entre Yaakov et ses enfants, c'est peut-être que la fin ne va pas venir, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez vous. C'est-à-dire, où il y en a un qui n'est pas saoul, où votre relation d'unité n'existe pas entre vous. Et c'est ça qu'ils ont répondu. Hashem Echad, parce qu'on est tous ensemble, c'est nous, les 12 tribus de Ham Israël, ou les 13 dans ce cas-là. Donc, puisqu'il y a unité en bas, alors il y a Achdut Hashem Lemana. Jusqu'à là, c'est clair l'enseignement. Et lui, donc, il a dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Abed. Qu'est-ce qui est intéressant? Ça, c'est, je me souviens, il y a 40 ans de cela, mon maître, Rav Ebi Van Gogh, m'avait montré que dans le Targum Yonatan, qui est un midrash, mais en araméen, il y a ce midrash. Vous pouvez regarder, Shabbat, pendant la lecture de la Torah, vous verrez que sur ce pasuk, Veikra Yaakov el Banav, Targum Yonatan, pas un Kulus, hein, Targum Yonatan, il amène tout ce midrash. Et donc, il y a marqué qu'ils ont dit, et il a dit tout en araméen. Et à ce moment-là, lorsque Yaakov a répondu, Kachem belemenu lechad botosha patach Yaakov avinu ve'amar, Ye'e shme rabba mevorach le'olam, u'lolme almaya. Vous avez compris le chidouche que je viens de dire maintenant? C'est-à-dire que Ye'e shme rabba, c'est plus ou moins la traduction de Baruch Shem Kevod Malchuto le'olam va'ed. C'est-à-dire, regardez, le'olam va'ed, le'olam u'lolme almaya, ça va? Baruch, ok? Ye'e shme rabba mevorach, shemo agadol mevorach, Baruch Shem Kevod Malchuto le'olam va'ed. Donc vous avez compris? Donc en fait, le Kaddish qu'on dit, le Kaddish qu'on dit, c'est qu'on dit en gros Baruch Shem Kevod Malchuto le'olam va'ed. C'est-à-dire jusqu'à là, on a suivi le développement des choses. C'est ce qu'on disait dans le Beth Amikdash. Ah, alors voilà. Ah, qu'est-ce qu'on disait? Baruch Shem Kevod. Il a fait, donc tu as. Il se rappelle bien. Quoi? Il se rappelle bien. Il se rappelle bien. Du Beth Amikdash. Alors est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas mis. Alors on va le voir. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, je l'amènerai dans les Mekorot. Alors, en fait, maintenant il faut expliquer. Jusqu'à là, si vous avez suivi, c'était le développement sans entrevoir vraiment là où on veut arriver. C'est-à-dire ce qu'on a quand même d'abord découvert plusieurs choses. C'est lié avec le Shema, donc c'est normal que ce soit une phrase, et c'est une phrase centrale, puisque c'est Baruch Shem Kevod Malchuto le'olam va'ed. C'est-à-dire c'est une phrase qui est très centrale. Seulement, est-ce que c'est exactement la même chose? Non. Non. Quelle est la différence Malchuto. entre Kevod Malchuto? Il y a fait. C'est-à-dire que Ye'e shme rabba mevorach le'olam u'lolme almaya. Enlevez le fait qu'il y a marqué 3 fois le'olam ou le'olme almaya. Mais à part ça, il manque Kevod Malchuto. Or, qu'est-ce que vient de nous dire le Maharsha? Malchut quand il y avait le Beth Amikdash. Donc, vous vous souvenez, le Maharsha a dit Ashrei hamelech shemekalsim otokach beveito. C'est-à-dire, quand il est beveito, il y a Malchut. Quand il n'est pas beveito, alors il n'y a pas Malchut. C'est-à-dire, alors jusque-là, les choses elles sont claires. Non, parce que Yaakov il a dit ça en Égypte et il n'y avait pas tellement. Quoi? Yaakov il a dit ça en Égypte. Ah, alors ça, on reviendra là-dessus un tout petit peu plus tard. C'est-à-dire, alors en fait, le Maharal nous explique quelque chose comme ça. Le Maharal dans Netzach Israël, la référence exacte, j'ai oublié, je l'ai ici, mais je ne l'ai pas photocopié, mais je peux vous la donner si quelqu'un veut regarder dans le Maharal. C'est
Netzach Israël, chapitre 22, chapitre Kavbet dans le Netzach Israël, et il explique très bien cette chose. Il dit comme ça, il dit, en fait, normalement, tout le Kaddish, il est basé sur la révélation du nom de Hachem. C'est-à-dire que le nom de Hakadosh Baruch Hu, le but, on peut dire, de l'histoire, c'est que le nom soit connu dans le monde, de révéler le nom de Hakadosh Baruch Hu. Maintenant, dans la réalité du présent, en général, et dans la réalité du présent en temps de Galout, alors il y a un grand malheur. Quel est le grand malheur? C'est que son nom n'est pas révélé, son nom est caché. C'est-à-dire, alors le fait qu'il n'est pas révélé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on l'avait déjà expliqué plusieurs fois dans d'autres cours, surtout dans le Rav Kook, c'est que à la place du nom de Hachem, il y a d'autres noms. Oui, ça peut être l'autre, Yimarshemo Bezichro, ça peut être Marx, ça peut être Macron, ça peut être les Gilets jaunes, ça peut être tout ce que vous voulez, ou Elvis Presley, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire que le nom qui dirige le monde, c'est toutes sortes de noms. Mais celui qui n'est pas là, c'est le nom de Hachem. Shem Hachem, lo mitgale baolam. Alors, quand il n'y a pas le Shem, il n'y a pas non plus c'est-à-dire quand le Shem n'est pas révélé, alors c'est qu'il y a un manque de Malchut. C'est-à-dire, la Malchut de Hachem dans le monde, c'est que son nom, il est révélé. Et quand on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Be, on le bénit sur le fait que son nom, il a le Kavod de la Malchut. C'est-à-dire, il y a Malchut Hachem, le Kavod, parce que son nom est révélé dans le monde. C'est pour ça qu'on le dit au Baba's. Il a fait mieux. C'est pour ça qu'on le dit à voix basse. Sauf à Kippour et sauf au Beth Amikdash. Et sauf au Beth Amikdash où on le dit à voix haute. C'est-à-dire qu'en fait, la question est comme ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut affirmer que dans ce monde ici, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde? Est-ce que quand il y a la Shoah, est-ce que quand il y a je sais pas, n'importe quoi, plein de gosses qui se font assassiner en Érythrée, je sais pas, n'importe quoi, au Kosovo, est-ce qu'on peut dire que le monde est dirigé par Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il est dirigé par des tyrans, par le fric, par les intérêts, par la mafia, etc., ou par le hasard et la nécessité du tsunami? C'est-à-dire, tout ça, c'est le problème de la présence ou de la non-présence. Et en fin de compte, dans ce monde ici, il y a un problème constant, c'est-à-dire à un certain niveau, ça on le verra la semaine prochaine, c'est-à-dire il y a un problème de pouvoir affirmer son nom, c'est pas si facile que ça, mais la plus grande difficulté, c'est quand il y a le Khurban Bet Hamikdash. Quand il y a le Khurban Bet Hamikdash, à ce moment-là, le nom de Hakadosh Baruch Hu, Beofen Mesouya, le nom de Hakadosh Baruch Hu, il est bafoué. Quand il est bafoué, c'est qu'il n'est pas là. Alors, qu'est-ce que c'est que de dire le Kaddish? C'est dire son nom. Quoi? C'est de dire son nom. Nachon. Ye'e Shmei Rabba Mevorach, le Olam ou le Me'amaya. Alors, vous avez compris maintenant, Nachon? Et c'est ça le pshat de Ye'e Shmei Rabba Mevorach. Sheye Shemo Agadol, Mevorach, le Olam ou le Me'amaya. Alors maintenant, ça explique de nouveau pourquoi au Beth Amikdash, quand on était au Beth Amikdash, il est marqué dans la Gemara et dans Masechet Ta'anit, et ça je n'ai pas non plus photocopié, et dans la Masechet de Brachot, qu'on ne disait pas Amen au Beth Amikdash. Quand on faisait une bracha, les gens ne disaient pas Amen, ils disaient Baruch Shem Kevod Malchut Olam Be. Alors vous vous souvenez qu'à Yom Kippour c'est comme ça, à la place de Amen, oui. Ah, ouais. Parce qu'Amen, c'est le Melech Ne'eman. Oui, mais c'est aussi Amen, je crois. C'est-à-dire, je crois dans ce que je ne vois pas, comme disait Manitou. C'est-à-dire, la guide Baboker Hazecha ve'emunatra balelot. C'est-à-dire, la emuna, c'est quand tu ne vois pas. C'est-à-dire, et quand tu vois, alors on ne dit pas Amen, on dit Baruch Shem Kevod. Vous avez compris. C'est on affirme très fort. Vous vous souvenez qu'à Yom Kippour, quand on se prosterne, le Chazan il dit Va Kohanim, Va Amkshayushim, et Hashem Anichbad, Yotse Mipi Kohen Gadol, Bigdusha Utara. Ayom, Korim, Mishtachavim, Omrim, Baruch, Shem, et on le dit nous-mêmes à voix haute à ce moment-là. C'est très important. C'est-à-dire qu'à Yom Kippour, c'est le seul jour de l'année où on fait comme ça doit être normalement. Comme c'est un Théo Beth Amikdash. Il n'y a pas de kitrouk.
il n'y a pas de... Le Satan, il n'est pas là, donc on peut dire comme si c'était au moment... C'est un Beth Amikdash du temps. Voilà, c'est un Beth Amikdash, Nachon Yom Kippourim, et c'est comme ça. Alors voilà. Alors, comment ça se passe? Maintenant, il faut... Jusqu'à là, les choses, elles sont claires. C'est-à-dire, le thème général du Kaddish, c'est Yidgadal, Vidkadash, Shemé, Rabbah. C'est-à-dire que soit grandi et soit sanctifié, Shemé, son nom, son grand nom. Et c'est pour ça qu'on dit, et c'est la phrase centrale, Yehe, Shemé, Rabbah, Mevorach, le Olam ou le Me Amaya. C'est-à-dire qu'on grandit son nom, on affirme son nom. C'est un futur ou un impératif? Il y a deux explications. Je vais citer les deux explications que Tosfot amène et ensuite le Beth Yosef amène. J'ai tout de suite, et justement, c'est un futur ou un présent. C'est-à-dire, le pshat que je suis en train de dire, c'est que c'est un présent. C'est qu'on est en train de dire que son nom soit Gadol, c'est-à-dire qu'il soit son nom, le Olam ou le Yesh, mais qu'il soit, mais qu'il soit maintenant. C'est-à-dire, c'est un impératif. Voilà, parce qu'on le dit. C'est-à-dire, on est en train d'être Mekadesh et Shemo Arsham. C'est-à-dire, jusqu'à là, c'est... Alors, les deux explications, ça c'est la première explication, c'est-à-dire que son nom soit. La deuxième explication, je vous l'ai dit, et on l'expliquera, Bezrat Hashem, je pense que la semaine prochaine. C'est pas sûr, mais on verra. Qu'arrive le temps, où ça sera vraiment comme ça. Alors, l'autre explication, c'est le Marzor Vitry. Vous avez entendu parler de Vitry le François, à côté de Paris? Non, vous ne connaissez pas? V-I-T-R-Y, non, c'est d'Alsace, rien ne connaît pas. C'est quand même. Vitry, c'est à côté de Paris. C'est là où on vend du vitriol. Quoi? Non? C'est pas loin. C'est pas celui-là de Vitry. Vitry, François, c'est plus loin. Alors c'est peut-être un autre Vitry, je ne sais pas lequel. C'est à 150 km. Bon, c'est possible que ce soit celui-là. Je ne sais pas lequel des deux. Mais en tout cas, c'est un Vitry. Et il y a un Sidour qui s'appelle Marzor Vitry. C'est un Sidour de l'époque de Rachid. Il y a plein de remarques de Rachid dedans. Et dans le Marzor Vitry, il donne une explication du Kaddish. Il dit Yehe Shem Yud Hei Yehe Shme Shem Yud Hei Mevorach. C'est-à-dire quoi? C'est que pour l'instant, il n'y a que le Yud et le Hei, et qu'il soit agrandi, qu'on rajoute le Vav et le Hei. Ça, vous le connaissez, cette explication. Et à ce moment-là, nous dit Tosfot, il faut lire le Kaddish comme ça, le Yehe Shme Rabba Mevorach. Et ensuite, non, Yehe Shme Rabba, virgule, Mevorach le Olam ou le Me Amaya. C'est-à-dire Yehe Shme Rabba, que son nom soit Rabba agrandi. C'est-à-dire qu'il soit pour prolonger jusqu'à la fin. Alors, cette explication, Tosfot dit c'est pas possible, ça ne tient pas la route. En fait, elle tient très bien la route. Et on l'expliquera la prochaine fois. Alors donc, ou peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, ça dépend combien on aura le temps de voir de choses. Mais pour l'instant, dans la masse des informations qu'on est en train de voir, on a vu qu'il y a deux explications. Macheloye, quoi qu'il en soit, on s'occupe du Shem. C'est-à-dire, d'accord, c'est-à-dire on s'occupe du nom de Hakadosh Baruch Hu. Alors, pour mieux comprendre ça, on va étudier maintenant encore un texte. C'est le texte de Rashi sur, c'est page 2 en bas, sur le pasuk de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous voyez, on tourne toujours autour des mêmes choses. Rashi dit comme ça. Vous voyez Rashi à la pasuk Shema Israël. Je n'ai pas écrit le pasuk parce que je suis parti du principe que vous le connaissez. Alors donc, il y a marqué comme ça. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça c'est la citation dans le Rashi. Hashem, Shehu Elokeinu Ata Velo Elokei Umot Ovdei Elilim, ou Atid Liot Hashem Echad Sheneimar, Ki az efoch el amim safa bura likro kulam b'shem Hashem, Veneimar Bayom Hahu Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. Vous avez le deuxième pasuk, celui de Zecharia, vous connaissez. Le premier de Tzfania, vous connaissez peut-être un petit peu moins. Mais ce pérouge de Rashi, quoi? Pas du tout, hein. Sophonie, vous n'avez jamais entendu parler de Tzfania. Mais à part qu'il y a une rechov Tzfania à Yerushalayim. Mais en tout cas, on va expliquer juste comme ça. Pour moi, ce Rashi, c'est un classique. C'est-à-dire que quand on fait le Shema tous les jours 2 fois, il faut avoir une kavana. Et le pérouge de Rashi, c'est une très belle kavana, simple pour avoir. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit comme ça. Remarquez que dans ce pasuk, il y a 3 morceaux. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y a 3 morceaux de pasuk. Or, Shema Israël, je comprends très bien. C'est-à-dire écoute Israël. Écoute, c'est-à-dire
on te dit ou bien écoute, ou bien prends conscience que tu dois écouter parce que tu fais partie de Am Israël. C'est-à-dire ça c'est la première partie du Pasuk Al-Pi Apshat. Maintenant, Hashem Elokeinu Hashem Echad, tu dis deux choses. Il aurait été plus normal de marquer quoi? Et c'était la difficulté de Rashi. Hashem. Si vous deviez vous rédiger la deuxième et la troisième partie du Pasuk, comment vous auriez marqué? Vous avez Hashem Shelanu ou Echad? Oui, Hashem Elokeinu Echad. Pourquoi on a besoin de dire deux fois? C'est ça que Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'était la difficulté de Rashi. Voilà. C'est-à-dire que Rashi a dit, si c'est deux phrases différentes, alors que ça devrait être notre Dieu est un, c'est-à-dire affirmation en même temps qu'il c'est notre Dieu, en même temps de l'unité de Dieu. Et c'est ça la émouna juive, d'accord? C'est tout d'abord Kabbalat Ol Malchut Shamayim, de le prendre sur soi comme Dieu, c'est Elokeinu, et ensuite nous, à nous, c'est-à-dire, et ensuite de dire notre Dieu qui est à nous, c'est le Dieu unique, c'est-à-dire un, c'est le Dieu un. Mais alors, Tagid, Hashem Elokeinu Echad. Et c'était la difficulté de Rashi, pour bien marquer Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Réponse de Rashi, il y a deux temps. De notre temps, Hashem, il est Elokeinu. L'atid lavo, vous voyez, quand Velo Eloheu mot ovdei elilim, ou atid liot Hashem Echad. C'est-à-dire que quand est-ce qu'il sera Echad, véritablement? Quand tout le monde le reconnaîtra. Quand tout le monde le reconnaîtra, et c'est ce qui a marqué Kiaz Efor Elamim Safabura, Ikro Kulam Beshem Hashem. C'est-à-dire que tous les goïms, ils vont aussi l'Ikro Beshem Hashem. Donc ils vont invoquer le nom de Dieu. Vous voyez qu'on parle de la même chose. L'Ikro Beshem Hashem, Sheneema, et il y a marqué un deuxième passou, Bayom Aoui Hashem Echad, ou Shemo Echad. C'est-à-dire que, en ce moment, qu'est-ce qu'on dit? Que Hashem Echad, mais Hashem il sera Echad Bemet quand il est Hashem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire c'est deux choses différentes. Il y a l'idée que Hashem Echad, est-ce qu'il est tout le temps Echad? Le problème c'est quoi? Pour qui? Quoi? Pour qui? Pour qui? C'est-à-dire Hashem ou Echad. Dans le ciel il est Echad. Mais En Shmo Echad, son nom n'est pas Echad. Et que, vous comprenez? C'est-à-dire sa ma'oud, son essence, elle est un. C'est-à-dire pour tout celui qui veut l'entendre, c'est-à-dire nous, le peuple juif, alors on sait que Hashem est Echad. Mais le problème c'est En Shmo Echad. Son nom n'est pas Echad puisque tout le monde ne l'appelle pas Echad. Et c'est ça qu'on dit, la tit lavo, quand les goïm qui a zéfor, et la amim safabura likrokulam beshem Hashem, à ce moment-là, yom haou yi Hashem Echad ou Shemo Echad. Alors donc c'est ça, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Bay. Alors donc qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? On a déjà compris beaucoup de choses, mais on va encore un petit peu avancer. Pourtant on dit qu'il y ait Hashem Echad, ou Shmo Echad. Dans le futur, on fait quand même la distinction entre les deux. On dit qu'il y ait Hashem Echad ou Shmo Echad. On ne dit pas que Shmo Echad. On dit que Hashem aussi lui-même Israël. C'est-à-dire qu'il y aura le yichud entre Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchuto. C'est-à-dire toi tu comprends autrement. Mais c'était ça, c'est comme ça que les Chachamim le comprennent. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, Hashem Echad, Aval ou Lo, Shmo Echad. Et Bayom Aou, à ce moment-là, il y a Hashem Echad comme il a toujours été, Aval ou Shmo Echad comme il n'a jamais été. Voilà, on va pouvoir regrouper les deux, mais il n'a jamais été. Maintenant, vous comprenez, donc, comme a dit Abraham, pourquoi on ne peut pas dire à voix haute Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Bay. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas arrivé, on ne peut pas l'affirmer parce que il y a un problème, parce que c'est pas vrai encore pour l'instant. Jusqu'à là, c'est clair. Alors, on va dire encore un élément que dit le Maharal pour pouvoir comprendre la fin de la phrase. Parce que si on regarde, on a étudié aujourd'hui, Yehei Shmei, on a compris. Le Yehei, c'est en même temps souhait, Léati de Lavo, et en même temps volonté que ce soit déjà maintenant, c'est-à-dire Rabat Agadol Mevorach. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas expliqué? Les alam, ou l'olmé al-maya. Est-ce qu'on l'a expliqué? Non. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Les alam ou l'olmé al-maya? Pour l'éternité. Traduction, oui, facile. C'est-à-dire, mais dis le olam, c'est déjà l'éternité. Ou le olam va comme. Ou le olam va, Shem Kevod Malchuto. Où c'est marqué ça? C'est je sais pas comme. Ah, dans le chemin. Ouais. Ah oui, dans ce que Jacob a rajouté. Oui, il a rajouté Olam Vaed.
Mais pourquoi est-ce qu'il y a marqué le Olam ou le Me'al Maya? Parce qu'il y a les Olamim et il y a les Olamot. Oui, ça c'est déjà, ça va plus loin, on va en parler, mais au troisième cours. C'est le Olam ou le Me'al Maya, il y a deux Olamot. Là, pourquoi il y a marqué 3 fois, c'est une Sheila. Mais normalement, il y a 2 Olam. Il y a le Olam Hazé et le Olam Abba. Le Olam Hazé et le Olam Abba. Et c'est un petit peu ce que tu viens de dire maintenant. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est d'être capable de relier les deux. C'est de dire que Dieu, c'est le même Dieu, Olam Hazé et le Olam Abba. Et ça ne marche pas. Parce que le Olam Abba, on sait très bien. La Chon, c'est clair. L'Atid Lavo, chez Ouye, chez Ouye. Mais Olam Hazé, il faut. Puisqu'il n'y a pas la révélation du Shem, qui s'appelle le Kevod HaMalchut, alors il n'est pas le Olam Va'ed. Et c'est pour ça que quand on dit le Olam Va'ed, ce qui veut dire un peu le Olam ou le Me'al Maya, quand on le dit, on ne peut pas le dire. Il y a un problème de pouvoir dire le Olam ou le Me'al Maya. Alors on le dit ou en araméen, on verra, c'est pour ça qu'on le dit en araméen, ou bien au moment où on le disait au Beth Amikdash, Baruch Shem Kevod Malchuto, le Olam Va'ed. Et là, tout d'abord, on enlève le Kevod Malchut, et ensuite, on le dit en araméen. Mais c'est quand même ça qu'on veut dire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vous avez compris. C'est-à-dire qu'on veut dire, on veut affirmer que Akadosh Baruch Hu, il doit être, et il a son nom, il a sa révélation, Ba'olam Hazé ou Ba'olam Abba, et c'est ça qu'on dit le Olam ou le Me'al Maya. C'est-à-dire, c'est dans les deux. C'est pour faire le lien entre les deux. Alors, jusqu'à là, c'est le Seder? Pas très bien compris la notion d'araméen. Quoi? Pourquoi c'est en araméen? Ah, ça, j'attends un petit peu. Non, parce que tu viens de dire, c'est pour ça qu'on le dit en araméen. Oui, parce que c'est comme le dire en silence. C'est faire attention. Je pense qu'au contraire, l'araméen, c'est la langue du peuple. Et peut-être qu'il y en avait seulement très peu qui parlaient hébreu. Et ça, c'est la réponse de toi. C'est pour le Satan, non? Pour les ballons oui, à pour Satan. les malachim qui ne comprennent pas. Pour qu'il n'y ait pas de qui trouver. Ça, on expliquera aussi ça. Par exemple, vous avez vu qu'on a vu beaucoup d'éléments. C'est-à-dire, bien entendu, on est toujours autour de la Haggadah, de Rabbi aussi, et chez Nichnas la Chourva, et puis sur le sens du Kaddish, sur le sens du Kaddish de manière générale. Alors, maintenant qu'on a, comme je vous ai dit, comme on a étudié toutes ces choses-là, si vous voulez, si les choses elles sont claires, on va passer au Yom HaKaddish HaKlali. C'est-à-dire, on va s'occuper du Yom HaKaddish HaKlali, et pour ça, on va étudier les psukim de Yecheskel qui sont la base du Kaddish. Parce que nous, on a vu la base du Kaddish au niveau de la Gemara, des Chachamim, mais on n'a pas encore vu le Mekor du Kaddish dans le Tanakh. Le Mekor du Kaddish dans le Tanakh, le Kaddish, c'est Yecheskel, Perek Lamed Vav et Perek Lamed Chet. Page 2, vous l'avez, vous voyez? Alors on va étudier ça tout doucement, et puis après ça, on passera au Kaddish HaKlali. La reine est mort le Beth Israël. J'ai bien entendu pas photocopier tous les plaquets, juste quelques versets qui peuvent nous aider. Vous voyez, hein, c'est pas... La reine est mort le Beth Israël. Koamar Hashem Eloki. Donc ainsi a dit Dieu. Lo lema'anchem ani oseh Beth Israël. Si jamais la Géoula, Perek Lamed Vav c'est très connu, c'est aussi une haftara, c'est pas pour vous que je le fais. Ki im l'shem kochi asher chilaltem bagoim asher batem sham. Mais c'est à cause de mon nom que vous avez été mechalel dans les goïms où vous êtes allés là-bas. Veki dashti et shmi agadol amechulal bagoïm. Et donc ani kadesh et shmi agadol amechulal bagoïm qui est donc profané. Asher chilaltem betocham que vous avez profané betocham. Veyado agoïm qui ani Hashem neum Hashem Elokim. Et donc les goïms sauront que je suis Hashem, parole de Dieu. Veikadshi bachem quand je me ferai Anit Kadesh Bachem, Le'enehem à leurs yeux. Et c'est quoi? Velakarti et Tremi Nagoïm, je vous prendrai des goïm. Vekibetri et Tremi Kol Haratzot, je vous rassemblerai de tous les pays, Vevetri et Trem, Veveti et Trem et la C'est-à-dire que. C'est ça la Kiddush Shmi? Ouais, c'est ça le Kiddush Shmi. Et deuxième, on continue. Ben Adam, Sim Panechal Gog Ve'eres Magog, Nesirosh Meshach V'tuval. C'est le pasuk bet, mais dans le chapitre la maîtresse, c'est le début de la paracha de Gog ou Magog dans Yecheskel. Il y en a deux, et celle de Gog ou Magog. Et à la fin, une fois que Akadosh Baruch Hu, il va casser la figure à tout Gog et Magog, vous savez que ça va arriver. À ce moment-là, le pasuk Kav Gimel, il y a marqué Vid Gadalti, Vid Kadashti.
Venodati le negoim rabim veyadu ki ani Hashem. C'est-à-dire, donc, Idgadal Vidkadash, ça vient de ici, ça vient de ce pasuk-là, où il dit que le jour où il y aura la punition sur Gog ou Magog, où les Juifs seront rassemblés, etc., à ce moment-là, cette chose-là, ce sera Idgadlut Vidkatshut du nom, Venodati le negoim rabim veyadu ki ani Hashem, et reconnaîtront que je suis Hashem. Bien entendu, c'est pas que ça, c'est qu'ils vont finir par le reconnaître positivement. Mais ça commence par par cette chose-là. Alors, maintenant, pour revenir au Kaddish Yatom et ensuite au Kaddish Aklali. C'est-à-dire avec la remarque que Maurice avait fait tout à l'heure, si vous arrivez à suivre tout ce qu'on a vu maintenant. C'est-à-dire, vous voyez quand même, malgré tout, ce qui est clair, c'est que la notion du Kaddish, c'est-à-dire, il faudrait dire Kedushat Hashem. C'est-à-dire, il ne faudrait pas l'appeler le Kaddish, et là, Kedushat Hashem. Quand on dit Kaddish, on s'occupe de la question de Gdoula, et Shmeraba, donc agrandir, ou Idgadel, et de la Kedusha de Shem Hashem, de grandir. Et alors, je fais attention à pas traduire bêtement, c'est-à-dire de ne pas dire que d'agrandir et de sanctifier le nom de Dieu, parce que à ce moment-là, on rentre dans des catégories, comme on a déjà vu avant, sanctifier, ça veut dire quoi sanctifier le nom de la Kadosh Baruch Hu? C'est-à-dire, mais de manière ici plus précise, on s'occupe du Kiddush Hashem. Vous savez. Alors, Bémet, le contraire de Kiddush Hashem, c'est quoi? Chilul Hashem. Chilul Hashem, Kiddush Hashem. C'est comme ça que les choses y sont expliquées. Ou bien t'es Mekadesh Hashem, et d'ailleurs, dans les psukim, j'ai oublié de le photocopier, Velot Chalelu et Shem Kol. C'est écrit. Oui, mais le pasuk de la Torah, il y a un pasuk de la Torah. Velot Chalelu et Shem Kol Venigdashti Betoch Ben Israël. C'est-à-dire, vous ferez attention à ne pas être Mechalel mon nom. Et quand on dit, c'est Chilul Hashem, c'est Chilul Hashem, on fait référence au pasuk de la Torah. Velot Chalelu et Shem Kol Venigdashti Betoch Ben Israël, et je serai sanctifié à l'intérieur des Bnei Israël. Et c'est de là qu'on apprend que Kol Davar Shebikdusha, il faut 10 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Venigdashti Betor Bnei Israël. Mon nom sera sanctifié, ou je serai sanctifié, à l'intérieur de Bnei Israël. Le quorum minimum pour s'appeler Bnei Israël, c'est 10. On apprend Gzera Shava, etc., la Gemara, Venigdashti Betor Bnei Israël, c'est qu'il faut être 10, un minyan, c'est ce qu'on avait l'habitude d'appeler la communauté. C'est-à-dire que s'il y a 10 personnes, il y a une communauté, il y a un micro-peuple juif qui se trouve là-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas un stam à minyan. Le kiddush, il n'y a pas besoin. Au moment du kiddush. Parce que le kiddush, c'est autre chose. C'est pas kiddush Hashem, c'est kiddush Hashabbat, mais kadesh Hashabbat, ou chuppah ve kiddushin, le kadesh et akala. Le kiddush Hashem, que pour être le kadesh Hashem, il faut que ce soit Betor Ben Israël. Ça vous rappelle quelque chose? Betor Ben Israël, le fait que c'est les enfants de... Le Bétamida dans le désert. Ah, Vadal. Le Shachanti Betocha. Est-ce qu'on a vu avec Yaakov avec ses enfants? Bien que là-bas c'était un peu plus que 10, Nachon, mais ils étaient 12. Mais Venigdashti Betor Ben Israël, c'est-à-dire qu'ils ont fait Kiddush Hashem en disant que ils ont dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, donc ils ont dit. D'accord. Alors, maintenant, arrivons à la question par laquelle on est obligé de passer pour pouvoir comprendre le Yom HaKaddish Aklali, c'est la question du Kaddish Yatom. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que quand quelqu'un il veut honorer la mémoire de son père et de sa mère, la meilleure manière de le faire, c'est de dire Kaddish. Bien entendu, ce n'est pas la seule manière. Il faut savoir à la Khalma, c'est que si quelqu'un il peut être Chazan, Shalir Tzibour et faire toute la tfila, c'est le mieux, c'est pour ça qu'on donne à Vélim. Quoi? Non, du coup, tu dis plein de Kaddish. Tu dis aussi ceux qui ne sont pas Yatom. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un il sait prier, si déjà faire le Ilou Nishmat, c'est encore mieux d'être lui-même Chazan, donc il ne faut pas refuser. Je connais des gens qui se gênent, qui refusent, etc. C'est là la phrase. Ça n'a pas été offert dans le milieu séfarade, la notion d'être Chazan. Oui, il n'y a pas de Riyou chez le soir. C'est vrai? Même il faut étudier. Non, je sais pas, mais souvent j'ai des Knesset Sfaradi. Ouais. Il dit Yesh Riyou, il n'y a pas de Riyou chez nous. Ah, mais Anien. C'est la Sugia, je ne connais pas, je ne sais pas.
Oui, c'est intéressant. Donc, il y a d'autres choses, il y a les liens de lire l'Haftara, vous savez, et puis, puis bien entendu, étudier le Ilou Nishmat et donner de la Zaka. Il y a plein de choses qui sont importantes de faire, les Ilou Nishmat. Ça, on connaît de faire une Souda aussi. Ça, c'est le plus important. Ah, et allumer les cierges, les bougies. Quoi? Ner Hashem Nishmat, c'est que on dit que la Neshama, c'est comme la flamme. Donc, les Ilou Nishmat, alors on allume un air. Il y a un minhag ashkenaz qui est totalement pratiqué. C'est qu'il n'y a qu'un seul Havel qui dit Kaddish. Oui, c'est le Psychatarama. C'est comme ça qu'on faisait chez les Ashkenazim. Quoi? C'est que on laissait. C'est pour ça que chez les Sfaradim, Kaniré, on insiste moins sur la tefila parce que le minhag ashkenaz d'origine, et en Alsace on le fait encore comme ça, c'est-à-dire ashkenaz. Peut-être de moins en moins, mais je l'ai vu. Moi, j'ai vu et puis à Paris aussi. Dans Kibbutz, En tout cas, le minhag ashkenaz, pas chassidish, pas sfar, c'est qu'il y a une seule personne qui fait Kaddish. C'est-à-dire que du coup, s'il y a plus que 3 Avelim, alors il y en a un qui va prier autre part pour être sûr de recevoir un Kaddish et tout. Ou bien on essaie de rajouter des Kaddish et tout. Mais chacun reçoit un Kaddish. C'est tellement important que dans le Rama, dans Yoredea, quand il parle de ça, il raconte toutes les histoires des disputes qu'il pouvait y avoir, parce que les gens, c'est mon Kaddish, c'est ton Kaddish. Il y a des priorités. Et en plus, il y a des priorités, le Yartza avec l'année, le truc, etc., le Karomishvah. Quoi? Dans le mois. Actuellement, à Strasbourg, par exemple, on dit Kaddish ensemble et à haute voix. Donc pas chacun dans son coin. On se regroupe autour du Shiach, ils le disent à haute voix tous ensemble. Parce qu'il y en a pas mal qui ne savent pas le lire tout seul. En plus. Mais aussi, c'est l'influence des Sfaradim. Ouais. Parce qu'en fait, ça a créé tellement de problèmes. Et que, une fois que tu as d'autres communautés comme les Sfaradim, les Sfarad qui de toute façon disent tous ensemble, alors on dit, ok, d'accord, c'est-à-dire, tout le monde le dit, et ici aussi à Shaikdon c'est comme ça, etc. On demande à tout le monde, et d'ailleurs même à Emouna, c'est-à-dire de se mettre devant, et tous ensemble, et d'être synchronisés, parce que sinon c'est aussi un balagan, c'est cacophonia. Donc, de se mettre tout le monde devant. Chez Chassidim, bien entendu, c'est pas comme ça, chacun de son côté, chacun il le dit, il y en a qui le disent en 1 seconde, il y en a qui le disent en 1 heure, et chacun, c'est des mentalités. C'est la liberté, il est interdit d'interdire, alors c'est comme ça. Mais Zénachon, qu'on dirait que c'est rentré comme ça, et c'est le mieux. Alors du coup, comme chez les Sfaradim, on faisait comme ça, alors tout le monde voulait dire Kaddish. Et sinon, alors donc on donnait, d'ailleurs des fois on divise la tefila en 2, il y a celui qui fait jusqu'à Ashrei et celui qui fait après Ashrei, pour pouvoir faire. Alors, pourquoi, quoi? Pourquoi le Kaddish c'est tellement important? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une réponse, moi en tout cas ça m'a pris beaucoup d'années, et pendant des années, je me disais, bon c'est mystique, c'est-à-dire que quelqu'un nous a dit que le Kaddish est important, alors il faut dire Kaddish, mais pourquoi c'est important? Alors je vais vous expliquer selon un enseignement de Manitou qui est fondamental. Il dit comme ça, il dit, quelqu'un qui est mort, en hébreu ça s'appelle halal. Vous savez? Halalim. Halal, het lamed lamed. Oui, on l'avait déjà dit. C'est pour ça que chez les Arabes, la viande cachère, ça s'appelle la boucherie halal. Halal. C'est vrai, c'est-à-dire que si tu veux préciser dans l'hébreu moderne, on dirait met, niftar, halal, etc. Mais en gros, non, c'est des synonymes. C'est-à-dire un halal, par exemple, dans... C'est un cadavre. Oui, c'est un cadavre. Qui m'a halal ba'adama, à propos de Egela Rufa, il y a marqué Imaseh Halal Badama, etc. Maintenant, vous Halal, c'est pas un vide. Oui, c'est tout ensemble. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est mort, alors il s'appelle Met, il s'appelle Niftar. Niftar, c'est qu'il est parti au Gan Eden, voilà, au Gan Eden. C'est comme la même racine que Haftara, c'est-à-dire pour finir la Kriya. Mais le mot Halal, c'est parce qu'il y a ici dans le monde un vide, parce que le niftar est parti. C'est-à-dire niftar, c'est là où il est allé, le halal, c'est le vide qui reste ici dans le monde. Et c'est pour ça que le vide intersidéral, ça s'appelle chekera halal, c'est-à-dire, mais c'est le même mot que shmi mechulal bagoim qui est ici. C'est-à-dire que, voilà, alors c'est que quand quelqu'un y meurt, c'est un chilul Hashem. Parce que comme l'homme, il est Tselem Elokim, c'est une parcelle de la présence de la Kadosh Baruch Hu dans le monde. Chaque personne, il est
il est Mosif Badmout. C'est-à-dire qu'il rajoute dans la présence de Kadosh Baruch Hu dans le monde. Donc vous voyez, même si son nom il n'est pas exprimé, chaque fois qu'il y a encore un juif qui naît à Sharet Tzedek, Fitrouli Sharet Tzedek, à ce moment-là, ou autre part, mais en tout cas, quand il y a un petit juif qui arrive, alors il y a encore un Dmout, il y a encore un Tselem Elohim qui arrive, donc il y a un Kiddush Hashem qui arrive dans le monde. Alors pourquoi on dit Kaddish? Parce que quand il y a un Chilul Hashem, quand il y a une disparition d'une présence de Kadosh Baruch Hu dans le monde, à ce moment-là, pour compenser ça, il faut être Mekadesh et Shemo. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on dit Kaddish, et c'est pour ça que c'est la tefila la plus importante. J'espère qu'après tout le cours qui était fastidieux, au moins, là, pour la conclusion, vous avez compris, d'accord? C'est-à-dire, oui, Marc, c'est bon, hein, c'est que trop modeste. Quoi? Ok, mais c'est que quand on dit, et la vérité, c'est que ça fait pas longtemps que j'ai compris ça, et depuis, ça a changé ma manière de voir les choses. C'est-à-dire, Behemet, un Kaddish, c'est rajouter de la présence de Dieu dans le monde. Est-ce que ça va avec tout le cours, bien entendu? Puisque qu'est-ce que c'est un Kaddish? C'est rajouter du nom de Dieu dans le monde. Tu ne peux pas faire revivre le halal il n'est plus là. Il y a un halal dans le monde. Il y a un manque de présence de Hachem dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on peut déjà faire pour ajouter la présence de Hachem dans le monde? C'est d'être Mekadesh et Shmo. C'est-à-dire de faire un Kiddush Hachem contre le Chilul Hachem de la non-présence de l'homme. Des fois, il y a des gens qui meurent le Kiddush Hachem. On dit si c'est des tzadikim ou quoi? C'est une bonne question. Parce qu'il y a marqué aussi, mais Nikdashti Betor Bnei Israël, c'est que là on apprend aussi que. Et parce que pour empêcher, pour ne pas être obligé de faire du Chilul Hachem. Alors, ils font du Kiddush Hachem en mourant. Nachon. Oui, mais c'est une sira puisqu'ils sont morts. Pour empêcher que les autres. Mais sinon, mais sinon par exemple, l'Inquisition et tout ça. Et si tu deviens idolâtre, enfin même si tu ne le deviens pas vraiment, mais en public, c'est un grand Chilul Hachem. Et c'est pour empêcher que ça ne se produise. D'accord, mais par exemple, le jour des attentats à Chas V'Shalom, on dit aussi. Parce qu'ils énachon. Mais tout al Kiddush Hashem. Parce que dans les attentats, on leur a pas demandé leur avis. Mais à partir du moment où ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs, alors ils sont là, ou parce qu'ils étaient en Israël, ils défendent l'idée que nous on est ici et que, d'ailleurs vous remarquez, c'est Bedioukacha, et que chaque Kiddush Hashem, chaque chose comme ça, d'abord, et c'est une très grande tristesse, une grande souffrance, malheureusement ces derniers jours il y en a eu plein, et chez Mishlach Refoua Shlema la Ptsuim, il y en a un du Nechal Haredi, on m'a dit que Netzer le Sifar Bet Filot Bishvilo. Je lui demande s'il est déjà en vol. Mais il y a un Kiddush Hashem dans la mesure où ça nous fait prendre, malheureusement que ce soit comme ça que ça arrive, ça nous fait prendre conscience pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait, etc. En tant que juif, en tant que Itiashut Be'eretz Israël, Binyan Haaretz, etc. Oui, il meurt avec des... Al Kiddush Hashem, nachon. Parce qu'il représente un Israël dans le idéal et que les autres veulent détruire. Donc c'est que c'est... C'est pour ça aussi qu'il faut enterrer très vite, pour pas que le mort reste à la surface et que le dmout est abîmé. Le din dit qu'il y a un pasouk, l'otalin nivlatoales, qui est là, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de laisser quelqu'un pas enterré, parce qu'un mort, c'est un halal de Elokut, c'est un manque de présence de Elokut, donc il y a un chilul Hashem dans le fait qu'il est comme ça, et si on l'enterre, ça résout le problème. Alors revenons à Yecheskel. La source du Kaddish, c'est pas pour le Kaddish Yatom, pour le père ou la mère qui viennent d'être Chas V'Shalom, qui viennent d'être morts maintenant. C'est le Kaddish qu'on fait tout le temps, c'est pour le Chilul Hashem Aklali, général, comme on dit ici, de la non-présence du nom de Dieu dans le temps de Galut. Vous voyez comment, c'est ce que Maurice a dit au début. Le Nirnasti le Chourva. Rabbi aussi, il a dit, il était une fois, je suis rentré dans une Chourva pour prier. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a prié là-dessus. Il a prié pour que le Chilul Hashem s'arrête, pour que le Kiddush Hashem revienne. Et qu'est-ce qu'on peut faire tant qu'on est en situation de Chilul Hashem? Et le Chilul Hashem, c'est que le Shem, que Vod Malchuto, n'est pas là.
il n'est pas là pendant tout ce temps-là. Et donc, pendant tout le temps, on fait Kaddish pour deux choses. Pour affirmer que le Olam ou l'Olme Olmaya, que dans un temps futur, le Kiddush Hashem va revenir, et qu'entre-temps, ce qu'on peut faire, c'est dire Yesh Meraba Mevorach le Olam ou l'Olme Olmaya. Et c'est tellement fort que ça réveille chez Akadosh Baruch Hu les Ga'agouim, ça réveille la tristesse du fait que les enfants ne sont pas à la table de leur père, pour le père et pour les enfants. C'est-à-dire que ça réveille le Chilul Hashem, ça réveille la mémoire du fait qu'il y a un manque de Shem Hashem Ba'olam, et que Akadosh Baruch Hu il veut, et les enfants d'Israël ils veulent, ramener ça, et Mekadesh et Hashem, Vitgadalti, Vitgadel, Vitkadesh, Vitgadalti, Vitkadeshti, Venodati, l'Ene Amim Rabim, Viyadou Kiani Hashem. Et le mort, alors, il est où dans cette histoire? Quoi? Le mort, lui, il est très bien là où il est. C'est-à-dire, s'il est dans un bon endroit. Quoi? Quoi? T'as raison. C'est-à-dire, tu poses des bonnes questions. Mais disons comme ça, sans doute qu'il y a différentes fonctions. C'est vrai qu'on pense tous que quand on fait Kaddish, Ilou Nishmato, c'est qu'on l'aide à monter et à être bien installé. Mistama, bien entendu, parce que si jamais on bouche un petit peu, on colmate un petit peu du manque, alors nous gagnons aussi film les sruto. Mais l'essentiel du Kaddish, c'est quand même ça. Vous savez, l'essentiel du Kaddish. Alors, on vient au Yom HaKaddish HaKlali. Vous savez, c'est quoi le Kaddish HaKlali d'après Yechezkiel? Je ne parle pas de la traduction des mots. Kibbutz Galouyot. C'est le Kibbutz Galouyot et la vengeance contre Gog et Magog qui vient faire la guerre ici, d'accord? C'est-à-dire que le grand Chilul Hashem, c'est pas la mort d'un défunt, le grand Chilul Hashem, c'est la galoute, c'est le fait que le peuple juif il est maltraité, le fait que, je vais le dire de la manière la plus crue, c'est-à-dire si quelqu'un peut dire où était Akadosh Baruch Hu pendant la Shoah, c'est ça le Chilul Hashem. Le Chilul Hashem, c'est pas qu'il n'était pas là, c'est qu'on ne le voyait pas, et que donc les gens disent ça. C'est-à-dire, et que Yimarshemam, nos ennemis, eux, ils disaient, il n'est pas là. C'est-à-dire, il n'y a pas de Shem Hashem, et on va tout faire pour effacer l'Imchot et Shemo Baolam. C'est-à-dire que ce qui est derrière, c'est tout ça. Et Befoal, c'est un Chilul Hashem. C'est un grand Chilul Hashem. C'est un beaucoup plus grand Chilul Hashem que la non-présence d'une personne qui est Nifta. Sans parler c'est-à-dire, même si on ne parle pas de la mort en elle-même de 6 millions de juifs qui est en soi-même, mais la possibilité qui est donnée à des goïms de nous faire ça, et de nous mettre dans cet état, d'être mevazé otanou, de nous écraser, et de nous transformer en rien du tout, et d'effacer le nom de Hachem, parce que c'est ça qu'il voulait, ça, tout ça, c'est Shmi Mechorat Bagoïm. Et Akadosh Baruch Hu dit, il y a un moment où j'en peux plus, moi-même, et donc nous on lui donne un coup de main, c'est-à-dire on revient aussi ici, c'est-à-dire c'est pas le sionisme, voilà. C'est-à-dire le sionisme, c'est pas pour donner un foyer national au peuple juif. Le sionisme, selon Akadosh Baruch Hu, c'est pour que son nom arrête d'être Mechulal, vu Yatril Yitkadesh. C'était l'argument de Moshe quand Dieu a voulu effacer après le Rétel. Moshe a dit, mais en fin de compte, c'est ton nom à toi qui va être. Voilà, il a fait si tu repousses le peuple juif, c'est ton nom à toi qui va être Mechulal. On va dire, c'est quoi ce Dieu qui a sorti un peuple et après. Et profondément, c'est ça le pérouge profond de Venigdashti Betoch Bnei Israël. C'est-à-dire que si, c'est pas. Il y a un minyan, donc on peut faire Kaddish. Vous avez compris la traduction de la halakha. Oui, Betoch Bnei Israël Gzera Shava, il y a des juifs, il y a là Rabbi Hanania, Kain Itgadal Vitkadash. Non, c'est pas ça. C'est que il faut qu'il y ait un Betoch Bnei Israël pour qu'on puisse être Mitkadesh. Et le retour en Eretz Israël, c'est le retour du Bnei Israël pour que Betocho, il puisse y avoir le Kiddush Hashem. Voilà, qu'est-ce que tu voulais dire, Maurice? C'est tout un Israël qui doit dire Kaddish pour tous ceux dans Israël qui c'est ont ça, été détruits. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Voilà, c'est ça où je vais revenir. Qu'est-ce que tu voulais dire, Maurice? Il dit que le Chilul Hashem, c'était parce que l'homme a été fait B'Tselem. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi, à partir du moment où il est mort, bon, il y a une séparation entre le corps et l'âme, et il ne peut plus créer, il n'est plus dans les Yetzira, il n'est plus dans la Siya, il ne peut plus je dirais, remplir son rôle qu'il a sur Terre. Oui, c'est la fin.
C'est vrai, parce que j'ai parlé au niveau qu'il est Tselem Elohim, et que le fait qu'il est Tselem Elohim, c'est que sa vie, sa présence de vie, c'est ça qui... C'est tout ce que tu dis, c'est continuer... Et c'est ça ce que Nachon. C'est différent. Donc Chaim, c'est Elokut, c'est Kiddush Hashem, Mavet, c'est Chilul Hashem. Donc ça explique pourquoi les Goïms, ils se révoltent encore plus contre nous. Parce que quelque part, inconsciemment, ils savent que si on revient en Israël... Ouais, je vais reprendre la phrase de Manitou. Manitou, il disait, vous le connaissez sûrement, parce que c'est une phrase tellement extraordinaire. Vous savez que pendant 2000 ans, les chrétiens, ils ont dit qu'on était déicides. On a tué Dieu. C'est-à-dire, or, en 1962, ils ont pris Vaticanstein, Vatican II, ouais. Et ils se sont levés tôt, quoi. Et en 62, ils ont dit on s'est trompé, on n'avait jamais rien compris. Les Juifs n'ont pas tué, Dieu. Dans Vatican II, ils ont fait une bulle. Une bulle, c'est pas une blague suisse, hein, parce que ils ont une encyclique et ils ont écrit Slicha, c'est pas vrai, vous avez pas tué Dieu. C'est-à-dire, vous n'êtes pas déicide. Alors, tous les historiens. Non, ça a pris le temps. Tous les historiens disent que c'est à cause de la Shoah. C'est-à-dire, ça a pris le temps. En fait, c'est pas beaucoup. C'est 18 ans après la Shoah, 17 ans après la Shoah. D'abord, il faut l'affirmer. C'est-à-dire, entre la Harata et le fait de pouvoir le dire et l'écrire et le déclarer officiellement au niveau du Vatican. Jean 23, non? C'est Jean 23 qui... Il n'y a que Jean 23 qui va le dire. Ouais. Alors, ils ont oublié après. Tous les autres, Et donc alors, ça c'est ce que dit ça. Qu'est-ce que Manitou il dit? Il dit quelque chose de tout à fait différent. Il dit, quand il y a Chilul Hashem, maintenant je vais utiliser le truc. Le Chilul Hashem, ça veut dire quoi? Quand on dit que c'est quoi Chilul? Halal. C'est que Hashem qui vit à Chol est mort, donc on est déicide, c'est à cause de nos fautes. Que truc. Et quand on vient en Eretz Israël, qui va s'être Mikola Aratzot, il y a Kiddush Hashem, ça veut dire quoi? C'est que Hashem il fait Triat Ametim, Shmo, son nom réapparaît. Donc on n'est plus déicide, alors ils ont écrit le Vatican II. Vous ne saviez pas ça? C'est l'explication de Manitou. Après 48, c'est pas à cause de la Shoah, c'est à cause de grâce à Médinat Israël. Si on vient en Israël, Hashem revient, la Shrina revient. Si la Shrina revient, tu te lèves le matin et tu dis, mais comment pendant 2000 ans on a pu dire que Dieu était mort alors qu'on voit qu'il est vivant? C'est comme ça que Manitou. C'est un YouTube d'un prêtre orthodoxe en Belgique qui dit. Vous l'avez vu ce truc-là? C'est incroyable. Non, ce qu'il disait à YouTube, c'est que quand Israël est en galoute, Hakadosh Baruch Hu aussi est en galoute. Et il disait, on est donc dans un monde qui est en galoute de la Shrina. Ça veut dire que eux traduisent ça par déicide. En fait, à cause de nous, à cause du fait qu'on les Juifs sont en galoute, Dieu. Parce que les Juifs sont en galoute. Et en galoute de lui-même. Donc Hakadosh Baruch Hu est en galoute, donc il n'y a pas la présence de Dieu dans le monde. Donc pour eux, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, quoi. C'est c'est pour ça qu'ils disaient les Juifs en Palestine. Ouais. Ils nous disaient tout le temps. Et maintenant qu'on y est, ils disent ah oui, parce que ça leur fait un petit peu peur. Alors, donc pour revenir au Yom HaKadosh, Vadaï que c'est la Rabbanout Harashit l'Israël qui a institué ça. Historiquement, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dit, d'abord, il y a trop de Juifs qui ont été assassinés dans la Shoah, où on n'a pas le temps et on n'a pas l'endroit. Pourquoi c'était contre Non, c'était pas contre, c'était pas contre. Pourquoi Sarah Betevet, c'est le début du Matzor Yerushalayim? Ouais, alors ça, si tu veux, je peux donner, mais je sais pas ce que Rav Eitan Fizon il a dit, mais je peux te donner une explication. Parce qu'il a sûrement parlé de ça, mais Nazov, parce que j'imagine que c'est le chiot qu'il a fait. Mais en fait, ce qu'ils ont choisi, ils ont dit comme ça, il faudrait instituer un jeûne pour la Shoah. Seulement, c'est pas la peine d'instituer un jeûne parce que personne ne va le faire. Parce que les Padatim ne vont pas jeûner, les Haredim ne vont pas nous écouter, bien qu'ils seraient contents de jeûner encore un jeûne. Et les Datim Leumim, la moitié, ils jeûnent pas sérieusement, déjà c'est jeune. Donc tu vas rajouter un jeûne, pourquoi? Pour 3 rabbins, c'est pas la peine. Kol Gzera Shen Hatzibur Yechol Hamodba. Le Gozrim, on n'institue pas quelque chose. Donc ils ont dit, donc on n'a pas le choix. Menachem Begin, il a dit de faire Tisha B'Av. La Rabbanout n'a pas été d'accord parce que la connotation du Tisha B'Av au niveau du Mikdash est tellement importante qu'on n'a pas le droit, on pourrait dire, de rajouter quelque chose qui risque de mettre en éclipse le Khurban Bet HaMikdash. Donc ils ont dit on va prendre le jeûne le plus court de l'année, c'est à Sarah Betevet, c'était leur raison. Donc même des gens qui ne sont pas très jeunes, c'est-à-dire ils peuvent quand même réussir à jeûner.
Et en plus, de toute façon, il faut le jeûner, on va donner une connotation supplémentaire, qui est le sel maintenant. Historiquement, le problème, c'est qu'il y a encore 1,5 million de juifs qui on ne connaît même pas leur nom. Donc il y a un Chesson des chaînes de la Shoah sur les 6 millions. Oui. Et sur les 4,5 millions, ils n'ont pas de Makom, de Korah, et la plupart, ils n'ont pas de Zman, de Korah. Donc tu ne peux pas aller au cimetière le jour de l'Askara. Donc il fallait qu'il y ait un moment où tous les juifs ils puissent dire, et on a dit à Sarah Betevet, c'est pas Yom Avelut à la Shoah, c'est Yom à Kaddish à Kaddish. C'est-à-dire chaque juif qui dira Kaddish, surtout les juifs, ou qu'il connaît personnellement de sa famille, ou les autres qui n'ont pas d'endroit et qui n'ont pas de Zman Alors ça c'est une tfissa qui est vraie, c'est comme ça que je comprenais toujours, qui est pratique. C'est-à-dire que on le dit pour un tel Karo Mishpacha, ou qu'on connaît, ou peut-être que ceux qui veulent, ils prennent sur ceux qui ne connaissent pas, mais et au moins une journée, ce qui est extraordinaire. D'après ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est que la Shoah, c'est pas des millions de juifs qui sont morts, donc des millions de petits Chilul Hashem, de Halani. C'est un grand Chilul Hashem, le plus grand de toute la Galoute. C'est le Chilul Hashem de la Galoute. Parce que toute la Galoute, c'était un Chilul Hashem. Mais le summum, c'est la Shoah du Chaser Shem Hashem Ba'olam. Et le retour en Israël, le fait qu'on est devenu une nation, c'est pas des individus qui vont à la synagogue pour dire Kaddish. C'est Am Israël qui prend sur ses épaules. Parce que lui, il fait Kiddush Hashem, vous comprenez? Donc, le Kaddish Aklali Kishmo Kanu. C'est pas des dizaines de Kaddishim pratiques. C'est le Kaddish du Klal qui dit Kaddish pour le Klal. Le Chilul du Klal. Et c'est ce qui a marqué dans Yecheskel. Et donc, pendant 2000 ans, on faisait des petits Kaddish à la synagogue, vous comprenez? Et à Kadosh Baruch Hu, il attendait le Baruch Shem Kevod Malchuto du Beth Amikdash. D'être revenu en Israël, d'avoir amené le Klal, c'est pas de la mystique, ce que je vous dis, c'est de la réalité. On est devenu un Klal. Donc, Bezeshu Makom, le Kvod Malchuto est revenu ici. La Malchut Hashem est revenue. Donc, on n'est plus dans le Kaddish de la Galoute. Quand on fait le Kaddish Aklali, on est métaken le Kaddish en ramenant le Baruch Shem Kevod Malchuto. Le Kaddish Aklali, on peut le faire qu'en Israël. Bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Non seulement on peut le faire, mais n'importe qui doit le faire. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, il faut le faire avec sentiment de prendre sur ses épaules en tant que Klal le Kiddush Hashem Aklali qui est le Tkumat B'din Israël après.